Éternel, tous mes désirs, je te les ai présentés, et tous mes soupirs sont connus de toi. Jésus leur adressa une parabole. Il dit : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire : « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, le juge refusa. Mais ensuite il dit en lui-même : « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur Jésus ajouta : « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cave, ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez bien plus qu'eux.
Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Le Père éternel aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Que votre cœur ne se trouble pas, dit le Seigneur Jésus. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs.
J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mon cri. Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Christ repose sur moi. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est donc avec assurance que je puis dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Le Père éternel a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi vous aurez, en tout temps et en toutes choses, tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes.
L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, dit Jésus. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Ô Père, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère, « Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ,
mourir sur la croix pour mes péchés, et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ce pardon et être racheté par le sang de Jésus. Je t'accueille maintenant, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Demandez à l'Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer dans sa connaissance. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne vont pas dans la parole. Et maintenant, ne restez pas seul. Trouvez une église qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Soyez vigilants dans les enseignements que vous écoutez, car plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toutes choses, faites une confiance absolue au Seigneur. Vous êtes richement bénis.